C'est une maison de famille? Elle appartient à un vieux mec avec qui je couchais quand j'avais 16 ans. Et il sait que t'es enceinte? J'aime pas trop les interrogatoires, alors ok, je suis une fille sympa, mais s'il te plaît, tu me fous la paix, tu poses pas de questions. Mon état d'esprit, c'était la surprise, l'étonnement de me retrouver dans mon lieu de vacances finalement, parce que c'est moi qui ai proposé à François que ça se passe là-bas, parce que j'étais un peu prise au dépourvu. Il m'a proposé le film donc 3 semaines avant le début du tournage, et j'avais déjà réservé, enfin il y avait ma famille et tout, donc j'ai dit bon d'accord, mais alors on va dans le Pays Basque, et lui ça lui allait très bien, donc on s'est retrouvés là. Et avec un plateau de 8 personnes à peu près. C'était assez comique parce que je venais de quitter mon entourage et voilà, des amis en leur disant que ça m'intéressait, que j'accepterais si c'était un film léger, épanouissant, lumineux. Et là-dessus, François me raconte l'histoire de 2 drogués en overdose. Elle apprend que son mec est mort et en même temps qu'elle est enceinte. Et elle va finir par se jeter par la fenêtre, quoi. Donc là, je dis, oui, ben, est-ce que j'ai envie de vivre ça, quoi? Est-ce que j'ai envie de vivre ça alors que je suis rentrée un mois de vivre complètement autre chose, et que c'est un moment très très précieux, et pas seulement pour moi, pour 3 personnes, la personne avec qui j'ai fait l'enfant et l'enfant lui-même, et moi aussi, donc... Voilà, et en fait, on a beaucoup parlé avec François de ça, des peurs que j'avais, des choses que j'avais pas envie, en fait, de jouer, de faire. Et j'ai eu l'impression que non seulement il écoutait, mais que ça correspondait aussi à ce qu'il avait envie, finalement. Et quand j'ai vu le film, j'ai été très très touchée par le fait que j'ai eu le sentiment que tout ce qu'on s'était dit avait été complètement respecté, et que c'était aussi son regard, quoi, qui était aussi pudique et aussi doux que ça. Mademoiselle, vous avez été hospitalisée ici d'urgence il y a 2 jours, et vous êtes passée très près de la mort. Il est où, Louis? Louis, c'est le jeune homme qui est avec vous? Parce que ce que je trouve beau dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Jamais, sur tous les personnages, il n'y a pas de... Donc moi non plus, j'espère, les gens n'auront pas envie de la juger. C'est quelqu'un qui est dans une difficulté à voir la réalité, à s'y confronter. Le refuge, c'est pas seulement le refuge dans cette maison, au bord de la mer, c'est le refuge... Cette grossesse, c'est un refuge... La drogue au début du film, c'est un refuge. La fuite à la fin, c'est un refuge. Et donc c'est quelqu'un qui dit qu'elle a besoin de temps, et qui gagne en maturité, d'arriver à exprimer ça, d'arriver à dire que finalement c'est juste une question de temps. C'est finalement plutôt optimiste. Et je trouve qu'elle est... Bon, en même temps, là, je la dépeins sous son meilleur jour. Elle a aussi quelque chose de très... rugueux, on dirait une porte de prison. Au début, elle est fermée, elle est plus rock'n'roll que moi, elle a un côté même trash, quoi, des fois, même. Mais c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est pas seulement par rapport à mon personnage, qui représente bien ça d'ailleurs, mais tout le film est sur ce mode-là, c'est-à-dire qu'il a des parts vraiment sombres, vraiment violente, enfin sombre, mais en même temps, au milieu, pas avant, pas après, au milieu de ça, il y a de la douceur. Et ça, c'est assez étonnant comme mélange. J'avais l'impression d'être claire dans ma tête par rapport à ça. J'avais l'impression de connaître mes limites, et il y avait des choses qui étaient plus difficiles pour moi que d'autres, bien sûr. La scène d'amour, c'était très difficile. Beaucoup plus difficile qu'habituellement. Et du coup, ça s'est fait d'une certaine façon. Et je trouve que ça apporte beaucoup au film, en fait. Ouais, c'est sûr que c'était fatigant, et la fatigue n'est pas anodine dans ces moments-là. Donc, il faut vraiment être à l'écoute.
C'était intéressant pour ça d'être comme ça à l'écoute de soi et en même temps, j'étais pas du tout dans un documentaire non plus sur moi. C'était ça qui était intéressant, c'était de travailler quoi, de travailler et d'être dans un personnage et de faire mon métier, comme beaucoup de femmes qui travaillent voilà, jusqu'au 8e mois et qui se reposent après pendant le congé maternité. Le médecin m'a annoncé que j'étais enceinte. Je me suis tout de suite dit qu'il allait continuer à vivre à l'intérieur de moi. Peut-être que c'est une connerie. Regardez cet enfant, peut-être qu'il sera bousillé à cause de toute cette histoire. Oui, forcément, oui. Ça questionne, mais je pense que c'est ça la force du film aussi. Pas seulement vis-à-vis de moi, vis-à-vis de... ça lève des tabous, ça parle de sujets en plus qui sont vraiment au cœur même des questionnements de notre société aujourd'hui. Sur même l'homoparentalité, le film en parle quand même, mais d'une façon très comment dire, esquissée. Et pourtant, c'est peut-être ça qui est au cœur du film finalement.